Alors, les pathologies sont assez variées. On est sur une population gériatrique qui est âgée, qui a déjà eu beaucoup de problèmes de santé au cours de sa vie. Ici, en fait, on essaie de leur faire récupérer en autonomie après un événement de santé. Pas de douleur? Ça, un petit peu. Ça me chiffonne quand même un petit peu. Ouais, ça vous J'ai fait 3 ans à l'école de la Croix-Rouge à Tourcoing et j'ai effectué un stage de 3e année de 10 semaines ici au Val de Lys. Ça s'est hyper bien passé mon stage, les équipes sont très accueillantes, la population gériatrique me plaît. Il y a beaucoup de soins techniques, pour donner des exemples, on posera souvent des sondes vésicales, des sondes nasogastriques, on fait des transfusions, ce qu'on ne fait pas à l'EHPAD. Les prises de sang, les cathéters voie intraveineux et voie sous-cutanée. Il y a vraiment beaucoup de soins. Au niveau des médecins, on les voit du coup tous les jours. On fait un temps de transmission le matin qui dure à peu près une demi-heure et ensuite pour toute question on peut les retrouver. Ils sont accessibles facilement en fait dans chaque service il y a un médecin et pour toutes les questions on peut aller facilement les voir, il n'y a pas de souci. Chambre 5, madame. C'est cette dame insuffisante rénale dialysée qui ne marche plus, qui a été opérée pour un abcès sigmoïdien, qui a une stomie. Et toutes les semaines, chaque patient est vu au sein de réunions pluridisciplinaires où se réunissent énormément d'intervenants de toutes sortes. Principalement, on a les aides-soignants et les infirmières qui y participent, mais aussi les psychologues, neuropsychologues, diététiciennes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc. Et ces réunions permettent de faire le point sur le projet de soins de chaque patient de manière individuelle et de manière surtout globale par rapport à la spécificité de chacun. En tout cas, je fais pas mal. Non, un petit peu, mais bon. D'accord. On a eu l'autorisation par les tutelles d'avoir des lits identifiés soins palliatifs. Donc soit les patients arrivent d'emblée avec un projet d'accompagnement palliatif, soit malheureusement dans une population gériatrique aussi, il y a beaucoup d'étiologies multifactorielles qui font que parfois le patient relève d'une prise en charge palliative. On a la chance d'avoir un poste de soins de support, donc un temps dédié d'une infirmière qui va apporter une toilette douloureuse et avoir le temps. Mais aussi parfois, quand on a des patients qui ont des troubles cognitifs évolués, qui sont anxieux, qui appellent, elles peuvent passer du temps pour essayer de les rassurer. On a la chance d'avoir une salle Snozelaine. Il faut vraiment ne pas avoir peur de la gériatrie en se disant c'est toujours la même chose, pas du tout. Et puis, vous avez des belles rencontres, c'est des gens qui ont vécu des choses, ils vous déposent des choses dans ces derniers moments. C'est même, moi je vis comme une grande chance de pouvoir être là jusqu'au dernier moment des patients. Je pense que c'est une belle spécialité qui est méconnue et qui mérite d'avoir un focus et un petit peu dédiabolisé parce qu'il n'y a que des belles rencontres. Tous les matins, je viens avec le sourire, il y a une super bonne entente. On s'entraide beaucoup, les infirmières nous aident dans le travail d'aide-soignant et nous, à l'inverse aussi, on les aide dans le tour infirmier. Je trouve qu'actuellement, le Val de Lys fait partie des structures où il y a une excellente cohésion d'équipe. C'est très important parce que du coup, on vient ici avec le sourire. Ça reste toujours extrêmement professionnel, mais ça se fait dans la bonne ambiance et du coup c'est extrêmement agréable de venir travailler ici. Ouais.